bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier de nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais vous expliquer maintenant le déroulement de cette guidance. Alors on va commencer avec une carte de l'oracle des énergies et là on verra un petit peu l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie principale qui va vous accompagner, amis Scorpions, pendant tout le mois de janvier. Ensuite on ira sur le tableau de 12 cartes. Là il peut nous parler de tous les domaines. On verra de quoi on veut nous parler pour vous les Scorpions. Ensuite on ira sur le sentimental et que le sentimental. On continuera avec le professionnel et que le professionnel. Et on terminera cette guidance avec deux cartes messages, message de l'esprit et message de ton âme. Ce sont des cartes messages conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Je vais vous proposer donc deux cartes et vous devrez en choisir qu'une seule. Et on clôturera vraiment la guidance avec une carte message communiquée avec ses défunts. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui me le demandent. Donc voilà, ça sera une carte complémentaire en fin de guidance, un message des défunts. Voilà, mes Scorpions, allez, on y va. On va voir maintenant l'énergie principale pour vous pour ce mois de janvier. C'est parti. Quelle énergie pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire pour ce mois de janvier. Allez, on coupe. Et ce sera celle-ci. Oh là là. Porte ouverte vers la valeur. C'est des énergies, les énergies de l'argent, les énergies financières en tout cas pour vous, pour ce mois de janvier. Ben, on nous parle d'opportunités qui vont vous mener, voilà, vers de l'abondance, bien sûr, pourquoi pas, l'abondance financière, mais c'est ce qu'on nous parle, c'est un petit peu, voilà, l'argent qui va, les énergies de l'argent là qui vont un petit peu bouger dans tous les sens pour ce mois de janvier, hein. Ça peut nous parler d'achat, ça peut nous parler de vente, ça peut nous parler d'entrée d'argent, que ce soit une augmentation, une prime, un gain aussi, pourquoi pas. Donc voilà, on nous parle aussi d'une période bénéfique, d'une période propice, d'une période un petit peu de chance là, hein, qui va s'offrir à vous et qui va s'ouvrir à vous, surtout avec ces portes là. Très très jolies énergies, hein, pour vous, hein, très belle carte en plus. Allez, on va la laisser là, cette carte des énergies financières, et on va voir maintenant avec le tableau de 12 cartes, voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous les Scorpions. Allez, on y va. On va commencer avec la première ligne du haut, hein, avec la ligne de l'oracle vision. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler. On y va. Ah ben, on commence bien puisqu'on commence avec l'argent. Au moins, on y est, hein. On a l'ours. L'argent, mais aussi la force, la puissance, le pouvoir. On a les jardins, on a les chemins et on a le temps. Alors de quoi on nous parle là? Ben, on nous parle d'une décision que vous allez devoir prendre dans le domaine financier, encore une fois, hein. Le domaine financier, on me dit que ça fait un petit moment que vous devez prendre cette décision, mais que vous avez du mal un petit peu à vous décider justement. Ben là, pour ce mois de janvier, on vous dit que ça y est, hein, vous allez faire votre choix, vous allez prendre une décision. Alors, ça concerne, comme je vous l'ai dit, tout le financier. Justement, on en parlait juste avant avec la carte des énergies, là, de l'argent. On peut nous parler, oui, d'un achat ou d'une vente, voilà, que vous voulez faire depuis un certain moment, mais voilà, vous n'arrivez pas à vous décider. Et bien, pour ce mois de janvier, on va vous dire que vous allez enfin vous décider. Et c'est tant mieux parce que les énergies, comme je vous l'ai dit, les énergies de l'argent, les énergies qui touchent le domaine financier, pour le mois de janvier, c'est propice, hein, c'est une bonne période en tout cas, hein, que ce soit pour faire un achat ou une vente, on vous dit avec cette carte que c'est une bonne période. Donc ça coïncide bien avec cette guidance là de l'oracle vision qui vous dit que voilà, vous allez savoir enfin faire votre choix, hein, vous allez aller vers le soleil et la lumière là-bas au fond, hein. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal, hein.
On me parle peut-être plus même d'achat, hein, qui va aboutir en tout cas. Hein. Peut-être que ça avait du mal aussi, peut-être achat de maison, achat d'une voiture. On me parle d'achat conséquent, hein. C'est pas une baguette de pain ni une boîte de petits pois hein, là. Hein. On me parle vraiment d'un achat important. Hein, c'est pour ça que vous avez eu du mal d'ailleurs à vous décider. Mais là, ça y est, c'est parti, c'est le bon moment, donc ça va. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On nous parle de retour. J'ai la loi, j'ai les contrats. Oh ben, super période. Retour justement de cette période un petit peu de chance. Hein. On vous dit que voilà, c'est pour ça que je vois beaucoup de mouvements. On le voit avec le mouvement de l'argent sur cette carte, mais pas que. Hein. On voit que ça swing et que ça bouge pour vous les scorpions hein, pour ce mois de janvier. Alors on peut nous parler, là encore, avec la loi et les contrats, on peut nous parler encore une fois de signature pour acheter quelque chose. On peut nous parler aussi bien sûr de contrats, donc de location, de contrats d'achat, mais on peut nous parler aussi de contrats professionnels. Et on vous dit que ça y est, la roue tourne enfin, pareil que cette roue-là, hein, mais là voilà, ça y est, la roue tourne à nouveau, hein, et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ben il se peut que voilà, il va y avoir des signatures, des contrats aussi hein, de ce côté-là. C'est quelque chose d'inattendu, hein, c'est une belle surprise hein, quand même. Hein, si vous tombez sur une offre d'emploi, ça va être voilà, chploum, ça va vous tomber dessus comme ça. Hein. C'est vraiment cette sensation de surprise. Hein, de choses inattendues en tout cas, que ce soit pour un achat, une vente ou un contrat de travail. Hein. C'est top, c'est top. Hein. C'est très lumineux et très. Il y a beaucoup de chance et de lumière dans votre tirage, que ce soit en haut ou avec l'oracle vision ou avec l'oracle des miroirs. Hein. C'est top. Ben écoutez, on va pas se plaindre pour les scorpions. Ça va, tout roule, tout roule. Les engrenages là hein, se mettent en route hein, à nouveau. Hein. On sent quand même, si on me parle de retour, là on me montre les engrenages aussi, on voit qu'il y avait des situations qui étaient complètement bloquées depuis un certain temps et c'est pour ça que là ça y est justement, la prise de décision aussi est due à ce déblocage qui va s'effectuer pour ce mois de janvier. Hein. On dirait que les choses étaient au ralenti, hein, étaient bloquées, stagnées, et là, broum, ça y est, ça revient, c'est reparti. Voilà, ça coule, c'est top. Allez, on va voir l'oracle G maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Encore décision. Oh, ben dites donc. C'est top. Mais là par contre, c'est des décisions côté sentimental. Alors côté sentimental, pour certains d'entre vous, on voit que aïe, on est passé par des petites périodes là assez tendues, assez angoissantes, assez stressantes. On me parle même de disputes, c'est tendu. Hein. On me parle des couples. Hein. Chez les couples, certains couples scorpions, on voit que c'est tendu, vraiment. On voit que ça ne va plus trop. Hein, pour certains, je le répète, ça peut pas parler à tout le monde. Mais on me parle, voilà, que ça fait un certain moment qu'il y a des scorpions, c'est assez tendu côté couple. On voit qu'il y a beaucoup de réflexions. On se pose beaucoup de questions, on se pose beaucoup de réflexions. Ça nous prend un petit peu la tête, vous voyez, c'est des choses, on se demande, il y a un choix à faire. Hein. Pour certains, moi je pense que ce choix, c'est est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je continue cette relation? Est-ce que je l'arrête? On voit que ça va plus, ça se fissure en tout cas. Et on me dit que voilà, pour ce mois de janvier, il y a des scorpions qui vont prendre des décisions peut-être de continuer, d'essayer d'arranger les choses ou de partir tout simplement. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, même s'il y a des personnes, parce qu'on me montre ces deux cartes, même s'il y a des personnes, et là aussi les deux flèches qui partent dans deux directions opposées, hein, c'est fou. Hein. Mais on me parle aussi que si vous prenez la décision de partir, ce sera surtout pour de la réflexion. Pour essayer de réfléchir à ce que vous allez faire de votre relation, en fait. Hein. Donc voilà. Écoutez, côté finance, côté professionnel, tout va bien. Côté sentimental, c'est un petit peu ric-rac. Hein.
on ne parle pas réellement là de séparation, on me parle de fissures, de failles, de déchirements, mais voilà, on me parle de choix à faire pour réfléchir surtout. Hein. Là, il n'y a pas la rupture, il n'y a pas de verre cassé, il n'y a pas de... Donc voilà, c'est on réfléchit à savoir où on va dans notre couple. Et ben en parlant de couple justement, on va faire maintenant le domaine sentimental et que sentimental, voir un petit peu ce qui se passe chez vous. On va voir, peut-être ça nous dira la même chose ou peut-être ça va nous parler d'une toute autre situation. Hein. On va déjà commencer avec la carte de l'oracle des amoureux. Vous voyez, là déjà il y a un joli couple. Donc, pourquoi pas? Un joli couple dans ces couleurs chaudes et ensoleillées. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ben là, on vous parle un peu, surtout pour les célibataires. Il y a certains célibataires qui risquent de rencontrer une belle âme sœur là, hein, pour ce mois de janvier. Hein. Il faut juste y croire, c'est ce qu'on vous dit là en tout cas. Eh ben c'est pas mal, un joli message pour les célibataires en tout cas. Hein. On voit que les couples c'est ric-rac, mais les célibataires, on vous parle carrément d'âme sœur, donc c'est bien. Hein. Très jolie carte. Allez, on continue. On va prendre le premier tas, là. Eh ben, on nous parle de rencontre. Ah ben, voilà. Ben, c'est marrant. C'est marrant parce que oui, on nous parle pour les célibataires Scorpion d'une nouvelle rencontre. Et là, on nous parle carrément de flammes jumelles, d'âme sœur de flammes jumelles. Alors, je veux pas parler vraiment de flammes jumelles. Hein. Moi, cette carte, on me dit simplement qu'il y a un lien karmique qui peut être un lien d'âme sœur aussi. Mais bien sûr aussi de flammes jumelles. Donc écoutez, ça correspond très très bien. Merci l'univers hein, pour ces jolis messages en synchronicité. Puisque oui, ça correspond très très bien à ce message qu'on vient d'avoir. On vous dit que oui, une nouvelle rencontre avec de forts liens karmiques. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. C'est pour ça qu'on me parle de libérer. Ben oui, si c'est une personne avec un lien karmique, c'est sûr que vous allez vous sentir bien libéré. On sent que vous allez pouvoir être qui vous êtes réellement. Vous allez dire ce que vous avez envie de dire. Vous allez vraiment, vous libérer totalement avec cette personne. Vous allez vous sentir vraiment bien. On continue. Oh punaise, oui. On a la carte de l'attirance. Ah bah oui, si c'est la flamme jumelle, c'est sûr qu'on est attiré comme il faut même. Hein. Légèreté, ben avec la liberté, la légèreté, ça va très bien ensemble. Et là, regardez, c'est la carte du bonheur. Qu'est-ce qu'elle est sortie, cette carte du bonheur? Pour le mois de janvier, il y a eu beaucoup de signes qui ont eu cette carte du bonheur, si je me rappelle bien. En tout cas, voilà, oui, l'attirance, légèreté qui va très bien. On voit que vous n'allez pas vous prendre la tête, autant l'un que l'autre. C'est comme si ça allait couler de source, hein. On se prend pas la tête, on est libéré, on est bien, on se dit ce qu'on a envie de se dire. Beaucoup d'attirance, ben oui, c'est normal, c'est normal. Vous voyez, ces deux mains et ces deux cœurs là qui se rapprochent, c'est juste génial. Et la carte du bonheur. J'en dirai pas plus, écoutez, célibataire, vous n'allez plus l'être. Et c'est au top, hein, c'est au top. Je vais la laisser là, puisqu'on maintenant on va faire, si ça c'était les célibataires, ben là on va nous parler des... Oula, wow, oui. Ah ok, ben ça rejoint ce que je vous ai dit avec la guidance générale, c'est incroyable, puisqu'on va commencer par là. Alors on nous parle d'échec, d'emprise et de pause. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sentais pas la réelle séparation. Je sentais, voilà, un choix à faire, des décisions à prendre, de la réflexion. Et peut-être, voilà, on me parle là vraiment de ça, de prendre un temps de pause dans votre relation de couple. On voit que vous avez ce sentiment d'échec. Hein, on l'a vu tout à l'heure, je vais reprendre l'oracle G, parce que c'est pratiquement pareil. Hein. C'est ça, hein, l'échec, c'est cette carte-là. On voit que ça s'est fissuré, on voit qu'il y a eu des problèmes, des cassures, des ruptures. Et on voit aussi cette emprise. Hein. On me parle là, oui, c'est pas vous. Je pense que c'est plus l'autre personne qui a une grosse emprise sur vous. Manipulation, pourquoi? Parce que c'est une personne qui a tendance à vouloir tout décider, tout gérer, tout contrôler. Et votre vie avec. Et c'est pour ça que là, on sent que ça va plus trop et que, ben oui, des fissures, des failles, c'est tendu, hein, on sent ça. Et donc, on nous dit que
Pour certains d'entre vous, vous allez décider vraiment de faire une pause pour réfléchir à votre couple. On va continuer. Eh ben oui, voilà. Regardez, on a la carte de la solitude. La solitude, là voilà, complètement. Vous êtes perdu, vous êtes dans ce labyrinthe, vous êtes complètement paumé. Vous ne savez plus quoi faire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette carte de la décision, des décisions à prendre, des choix à faire. Ça, c'est la même. Hein. On sent que vous êtes perdu dans ce labyrinthe. Et là, on nous parle aussi d'illusion. Et ben décidément, les cartes, elles sont très fortes aussi, là, très difficiles aussi quand même, parce que là, on nous parle aussi d'illusion. Vous y avez cru à ce couple-là. Vous y avez cru aussi peut-être aux promesses que l'autre vous a fait, mais qui n'a pas tenu. C'est pour ça qu'on nous parle d'illusion. Il vous a vendu un petit peu du rêve, hein, et c'est ça qui a fait que, ben oui, il y a eu des failles, il y a eu des crevasses qui se sont faites parce qu'il n'a pas tenu ses promesses et en plus de ça, manipulation, emprise. Donc voilà, je vous le répète, il y a certains scorpions qui vont décider de faire une pause. Peut-être vous allez partir chez de la famille ou chez des amis pour faire une pause, pour pouvoir réfléchir au devenir de votre couple. Ou vous ou l'autre qui va partir. Vous allez peut-être aussi demander à l'autre de partir pour vous laisser un petit temps là de réflexion en tout cas. Mais il vous le faut. Si ce tirage sort là, c'est que les scorpions, il vous faut ce temps de pause, ce temps de réflexion, ce temps de solitude à vous, rien qu'à vous, pour pouvoir avoir les idées claires et savoir où vous allez aller dans votre couple, tout simplement. Voilà. Allez, on va continuer maintenant dans le domaine professionnel, voir un petit peu ce qu'on vous dit à vous. Alors, on a come to the edge, ça veut dire être sur le fil, être au bord du gouffre, vous voyez. On va prendre des risques côté professionnel, on veut prendre des risques côté professionnel pour ce mois de janvier, mes scorpions. Et on vous dit, ben pourquoi pas? De toute façon, allez-y, prenez des risques parce que, regardez, on a la bénédiction pour vous. Oui, on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes bénis en quelque sorte. Donc, si vous avez envie de vous lancer aussi, de prendre des risques, de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, par exemple un projet. On voit que ça vous fait peur, mais que vous en avez envie. Alors si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, ça, que vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel, mais que vous avez peur, que vous êtes au bord là du gouffre, vous êtes prêt à sauter, mais vous hésitez, on vous dit, ah vas-y, c'est le bon moment, t'es protégé, donc ose faire ce que tu as envie de faire tout simplement. Et avec l'oracle Fontaine, ben voilà, on vous dit tout simplement, écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Tu veux faire ce que tu as envie de faire, fais-le. Pareil, si tu as des décisions à prendre, des choix à faire côté professionnel, écoute tes intuitions, écoute ton cœur. Et on vous dit quoi là avec cette carte? C'est la carte de la fin, c'est un squelette, mais c'est pas moche, au contraire, elle est très belle cette carte, puisqu'on nous parle là de nouvelles choses qui vont venir à vous. On laisse le passé un petit peu, le sombre derrière, et on part vers quelque chose de meilleur. C'est un renouveau, c'est une renaissance, c'est un début, un commencement. C'est top. C'est top, elles vont très bien ensemble ces quatre cartes. Vous allez oser et ça va payer. En plus, on a l'argent là à côté. Donc oui, pour certains d'entre vous, vous allez oser enfin vous lancer. Parce qu'apparemment, ce projet, ça fait longtemps qu'il trotte dans votre tête, mais que vous n'osez pas y aller. Et bien pour ce mois de janvier, il y en a qui vont se décider enfin et ça va être payant, les amis. Voilà, ça c'est fait. Allez, on va maintenant voir les deux cartes messages. À vous de choisir celle qui vous attire le plus, celle qui résonne le plus en vous. On va commencer avec message de l'esprit. Allez, une petite carte message de l'univers, des anges, des guides pour les scorpions. Hop, et ça sera celle-ci pour le premier choix. Et le deuxième choix, donc c'est message de ton âme.
Allez, à vous de choisir. Message de ton âme ou message de l'esprit. Je vous laisse faire votre choix. Du temps, je vais tirer aussi la carte message de défunt. Mais elle ne fait pas partie du choix. Hein. C'est sur ces deux cartes que vous devez choisir. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Hop. Elle s'est retournée, je vais la garder. Elle s'est retournée, je ne vais pas la laisser. Allez, on la verra à la fin, celle-là. On va faire maintenant la lecture de cette carte-là. Donc, pour les scorpions qui ont choisi cette carte, on vous dit quoi? Rêve conscient. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde des esprits de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Alors, pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit que pour ce mois de janvier, faites bien attention aux rêves, essayez de vous les rappeler, surtout vos rêves, les rêves que vous allez faire, parce que oui, c'est par ce moyen-là aussi que les anges, que les guides, que l'univers vous envoie des messages, hein, vous fait des signes à travers les rêves. Il vous parle comme ça aussi. Donc voilà, pour ce mois de janvier, apparemment, vous allez recevoir beaucoup de rêves, hein, beaucoup de signes de l'univers. Donc faites-y attention. Très joli message. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit quoi? Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Elle va très bien avec cette jolie carte, la chaleur, le soleil. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Eh ben, ça tombe bien pour nos amis célibataires qui, voilà, c'est que certains vont trouver l'âme sœur ou la flamme jumelle. Eh ben oui, ça chauffe, ça chauffe. Très joli. Aimer, aimer. Allez, on termine avec un message de défunt pour les personnes à qui ça parle, bien sûr. Hein. Sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. On vous dit là de rester positif. En tout cas, un défunt vous dit reste positif. Plus tu es positif, plus ton taux vibratoire est haut. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez recevoir les signes plus fluidement. Vous pouvez entendre les messages plus facilement quand vous êtes dans le positif. Hein. Donc voilà. Et bien écoutez, amis Scorpions, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Prenez soin de vous, amis Scorpions. À très bientôt. Au revoir, bye.